l'espoir d'une accalmie. Les dirigeants serbes et kosovars doivent se rencontrer à Bruxelles ce jeudi pour apaiser les tensions croissantes dans les Balkans. Dans le cas contraire, la force internationale de sécurité au Kosovo, sous les auspices de l'OTAN, s'est dit prête à intervenir. Les troupes ont d'ailleurs été renforcées à la frontière nord du Kosovo. Si la situation sur le terrain s'améliore, il incombe à toutes les parties, en particulier aux responsables de Belgrade et de Pristina, d'empêcher une nouvelle escalade. J'appelle toutes les parties à faire preuve de retenue en évitant la violence. Si la stabilité est menacée, la force pour le Kosovo se tient prête à intervenir et prendra les mesures pour assurer un environnement sûr et la liberté de mouvement pour tous les habitants du Kosovo. Ne vous attendez pas à ce que les Serbes se calment. Il y a une nouvelle génération de jeunes Serbes au Kosovo qui ne tolèrent pas cette situation. Ils ne voient pas le Kosovo comme un pays indépendant comme le font 22 des 27 pays membres de l'Union européenne. Ils le voient comme un territoire de la Serbie. Depuis la fin de la guerre en 1999, la paix entre Pristina et Belgrade demeure fragile. La Serbie refuse de reconnaître l'indépendance proclamée par le Kosovo. D'un côté, vous avez l'État démocratique du Kosovo avec sa police professionnelle. De l'autre, des structures serbes illégales transformées en gangs criminels qui érigent des barricades. Vous pensez peut-être qu'il y a des bons et des mauvais, mais restons raisonnables. La région des Balkans a été le théâtre de violences le mois dernier en raison de la future politique frontalière de Pristina, qui impose aux Serbes entrant au Kosovo de se munir d'un permis de séjour. Depuis, les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir attisé les tensions et provoqué les émeutes.